Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et comme tu peux le voir, enfin, pas complètement, parce qu'il y a un petit peu de tout sur le... C'est la décoration, voilà, moi j'aime bien décorer. On va parler de 151, c'est l'occasion de faire un petit point avec vous sur 151, l'état du scellé, mais aussi les cartes que compose cette série. Tu sais que cette début d'année est marqué par l'arrivée en fanfare de la série 8.5. Ça me fait un petit peu sourire parce que c'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos circuler et c'est vrai que dans certains endroits c'était pas facile. C'était pas facile d'avoir du 8.5. On va voir, on va suivre ça durant l'année. Est-ce que ça va s'assouplir avec le temps ou pas? Bref, 151 sorti l'année dernière, enfin dire septembre 2023, donc un peu plus d'une année. On sait que on attend, et attends-toi à la même chose, le coffret, énorme coffret avec je crois 12 boosters, Tortank, Florizard. Bon, le contenu à part les boosters c'est pas exceptionnel parce que c'est du recyclage, mais 12 boosters 151 au prix standard, évidemment ça va affoler du monde. Encore plus parce que début 2025, voilà, il y a énormément de personnes qui sont remis certainement sur Pokémon pour tout un tas de raisons qu'on va pas développer ici. Donc forcément, l'item 151 sera certainement aussi très chassé, très prisé. Pour l'instant, je ne sais absolument pas si ça concerne quelle boutique en fait. Voilà, on ne sait pas. Bon, il est déjà arrivé au Canada, je crois chez Costco. D'ailleurs, là aussi, on a vu pas mal de vidéos circuler et c'était vraiment pas sympa non plus. Sauf quand il y avait de la limitation. En gros, quand il y a de la limitation, ça se passe bien. Et quand il n'y a pas de limitation, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, donc j'attends de voir. Bref, 151, le problème c'est un petit peu ce qu'on avait vu, c'est ce qui était un peu nouveau et c'est ce qui a provoqué un petit peu 8.5. Ça veut dire que le fait d'avoir des ventes réussies, enfin des ventes réussies, c'est même pas des ventes réussies, mais des box break, on va dire, format enchère qui a donné des prix de booster stratosphériques. Alors évidemment maintenant ça s'est calmé, c'est plus bas, mais ça reste toujours soutenu. On va suivre quand même 8.5 le scellé. Et forcément, la 151, c'est un petit peu le même principe, c'est qu'on sait déjà que vaut un booster. Grosso modo, un booster, ça vaut au moins 13 euros, quoi. Entre 13 et 15 euros. Donc forcément, quand tu sais que le booster vaut déjà, on va dire, un plus du double, ça suscite l'intérêt. Voilà, c'est ce qu'on n'avait pas quand 151 était sorti Day One. Évidemment, quand c'était sorti Day One, on imaginait bien que ça valait plus cher, mais c'était pas à ce point-là. D'ailleurs, on a vu les ETB, c'était 75, 80, 90 euros. Moi, je me souviens, j'avais même fait pas mal de vide-grenier pendant cette période-là, et je voyais régulièrement des ETB, on va dire à 80, 90 euros. C'était un petit peu cette période parce que dans mon ancienne région, il y avait beaucoup de professionnels, on va dire, ou de semi-pro collectionneurs qui proposaient du scellé et ainsi de suite. Donc à l'heure actuelle, le TB c'est l'item qui a bien performé, mais on va dire le TB, ça concerne vraiment toutes les séries. C'est ça qui est assez fou. Je trouve qu'elle prend la tangente, le TB. En fait, elle a son marché à elle, quoi. On en avait un petit peu parlé, ne serait-ce sur 8.5, même sur Mascarade Crépusculaire, sur tout un tas de séries. Tu t'aperçois que le TB c'est un marché particulier et il prend un petit peu sa direction à lui. Alors évidemment, il entraîne dans son sillage les autres items, mais malgré tout, c'est vraiment le top one, quoi. Vraiment, c'est vraiment l'item phare. Ouais. Franchement, le TB, en ce moment, c'est l'item phare. Ça marche très très bien. D'autant qu'on est sur une série .5, c'est-à-dire que tu ne peux même pas imaginer être challengé par le booster individuel CD. Donc le TB, alors c'est clair que quand on a vu l'augmentation de toutes les ETB, quelles que soient les séries, rappelle-toi Zénith Suprême qui patinait un petit peu, Zénith Suprême, on en a eu même l'année dernière durant Noël, pas de l'année dernière là, mais Noël 2023, beaucoup d'indépendants professionnels les mettaient à 70, 75, 80 euros parce qu'il y a eu ce nouveau stock. Et maintenant, ça y est, elle a pris son envol, donc on est dans les 200 euros. Donc forcément, les autres sont poussés aussi. Quand tu as des séries qui patinaient, remontent comme ça, et forcément,
les séries plus prisées, plus populaires sont poussées aussi. Donc on est sur du 200-250 euros, plus proche de 250 que de 200 euros pour cette ETB. Et d'ailleurs, elle prend le lead complètement sur la série. Et au final, on s'aperçoit que le bundle est pas si fou que ça comparativement à l'ETB. Le bundle, à la base, on avait vraiment 2 items phares sur le CD sur cette série-là. Et maintenant, on va dire qu'il y en a un, quoi. C'est vraiment le rouleau compresseur. Voilà, grosso modo, c'est ça. Alors, j'ai pas regardé les Minute Inbox parce que, comme je t'ai dit, moi, c'est pas un item qui me plaît beaucoup et encore moins la display scellée. C'est vrai qu'on pourrait parler du bundle de display scellé. Mais le bundle, on est dans les 80-85 euros, ce qui n'est pas non plus exceptionnel par rapport à la tendance de maintenant. Je contextualise. Hein. C'est évidemment énorme par rapport à la date de sortie de la série qui est très fraîche. Mais par rapport à une situation exceptionnelle en 2025, même EV8, bundle, il est hallucinant. Tu vois, même EV8, il y a quelques mois, le bundle est hallucinant, la display, le TB, même le booster scellé. Donc c'est pour ça que je te dis, on est dans un contexte assez particulier. D'ailleurs, ne soyez pas désespérés sur EV8, je pense qu'on en reverra. Affaire à suivre sur EV8. Mais forcément, au vu du contexte, il y a énormément d'appétit sur Pokémon. Donc par conséquent, même si tu en vois, ça risque d'aller très très vite. Maintenant, comme j'avais dit avec 8.5, le phénomène d'avoir énormément de personnes se ruer dessus pour juste faire de la revente tout de suite après, ça casse la dynamique, forcément. On va dire, quand c'est trop, c'est trop. Et donc forcément, ça risque de casser la dynamique. Il y aura trop de concurrence sur la revente. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe qui se crée entre une dispo nulle en boutique, avec beaucoup de demandes, et une dispo ultra forte en revente, avec au final peu de demandes, parce que les gens, ils n'ont pas envie de dépenser 40 euros dans un tripack. Mais bon, on en parlera et on suivra ça très en détail. Le coffret, on va dire, on est dans les 50-55 euros, quelque chose comme ça. Coffret, ça a été vraiment l'item le plus revu, je crois, avec le bundle. C'est assez marrant d'ailleurs le bundle. Mais ouais, coffret à la Kazam, coffret Elector, c'est revenu. Donc forcément, ça crée un petit peu de ce phénomène d'item couramment vu. Mais il a progressé, on était avant dans les 40-45 euros, et puis voilà, il progresse petit à petit. Ah, franchement, 151 pour moi, c'est vraiment une superbe série. D'ailleurs, c'est marrant parce que EV8, moi je te parle de EV8, EV, le bloc Écarlate et Violet commence à proposer des séries exceptionnelles quand même. Voilà, petite parenthèse. On était vachement bloqué sur épée bouclier, mais là je crois que EV, ça commence à faire très très mal, mais vraiment très très mal. Le bloc Écarlate et Violet commence à faire très mal. Et on fera peut-être un petit bilan une fois que toutes les séries seront sorties, mais voilà, c'est vraiment... ouais, je trouve que quand tu compares les séries et des blocs, ça fait mal. Ça fait mal, et puis il y a un côté ludique quand même. Il y a un côté ludique sur ces séries-là, parce que ok, épée bouclier, ce sont de très très belles séries, les alternatives sont incroyables, mais qu'est-ce que c'est dur, Reine de glace, style de combat, point de fusion, Evo Céleste, mais on morfle quand même à ouvrir ces séries-là. Alors que là, franchement, il y a une belle alchimie entre le ludique, les cartes et ainsi de suite. 151, ça reste exceptionnel. En plus, il y a le petit God Pack, donc franchement, c'est top. Coffret classeur, c'est marrant d'en parler parce que justement, il y avait le coffret classeur pour 8.5. Alors, il y a moins de boosters. On est sur 4 boosters et un classeur. On est dans les 85-90 euros. Bel item. C'était l'item le moins prisé en Day One. Je te l'avais souvent parlé parce que voilà, ça faisait le booster à l'ouverture à peu près à 7,50. Donc ça a ralenti beaucoup de personnes. Et il y avait des palettes entières. Mais il y avait des palettes entières de cet item-là. L'Ultra Premium, ça y est, enfin, il commence un peu à montrer les crocs. On est entre 350, 400 euros. Magnifique item. Franchement, c'est un superbe item. Et on a même le luxe d'avoir 2 magnifiques cartes, Mew, Mewtwo, enfin tu le connais. Et qu'est-ce qu'on a voilà, grosso modo, on a fait le tour un petit peu des items. Tu sais quoi, je suis en train de me relire, mais j'arrive même pas. Oui, le tripack, ça y est, je me disais, mais j'arrive même pas à me relire, quoi. Parce que j'ai quelques anti-sèches quand même. Le tripack, on est entre 45 et 50 euros, voilà, grosso modo. Pour le tripack. C'est pas mal, un tripack, c'est un coffret classeur, on va dire. Le coffret classeur, coffret poster.
C'est un peu l'équivalent du 8.5 avec les 3 cartes promotionnelles. 45, 50 euros. C'est plutôt pas mal. Donc, mais c'est compliqué hein, par rapport à cette période 2025 de parler de prix de scellé qui est plutôt pas mal, puisque quand on voit le prix délirant du scellé ultra récent comme EV8, ça reste compliqué, quoi. EV8 est à quelques mois et tu as déjà des ETB à 100 balles, quoi. Tu te dis, c'est lunaire quand même. Tu as déjà des boosters à 10 euros en CD, tu as déjà des tripacks à 25. Alors le bundle, je t'en parle même pas, je crois que j'ai vu des 50, 60 euros. Enfin, c'est assez fou pour un petit bundle qui vient de sortir. Voilà, donc 151, évidemment, pour moi, ça restera. Pour l'instant, c'est. Alors, en termes de série, vraiment, c'est le top. Je trouve qu'elle n'est pas encore. Je pense pas qu'elle soit battable, enfin battable aussi, battue par 8.5, parce que malheureusement 8.5 c'est quand même full terra cristallisé, enfin pas full terra cristallisé d'ailleurs, parce que tu as quelques cartes qui sont pas terra cristallisées, mais il y a trop de lacunes en fait dans 8.5. Le manque d'AR, ça c'est quand même notable. Alors ok, ils ont compensé avec les Master Ball Pokéball, mais les AR c'est quand même quelque chose, hein, voilà. C'est quand même un sacré boulot, quoi. Ça drop en plus. Et ok, il y a peu de SAR, c'est un petit peu dommage. Mais là aussi, regarde, ça claque hein, quand même. Ça claque. Pour moi, c'est un petit peu compliqué. J'ai envie de dire, en 8.5, malgré tout, il y a quand même. Je pense que ça va rester très ancré pour 8.5. C'est le God Pack. Parce que je crois que un God Pack comme ça, c'est lunaire. Voilà. C'est ça qui va. En fait, imagine-toi si 151, au lieu de faire le God Pack comme ils ont fait, qui est pas mal, hein, mais ils auraient fait un God Pack avec, je sais pas moi, pourquoi pas, alors je sais pas, faudrait compter, il y a 9 cartes, non? Ou je sais pas combien de cartes, mais imagine-toi les 3 starters dedans, tu vois. Dracofeu, Florizard et Tortank, tu vois. 3, 6, 9, quoi. Bam! Tu vois, là ça aurait été. Tu vois, ça aurait été violent, quoi. Voilà. Et puis en plus, il y a le petit God Pack sur 8.5. Enfin, t'as vraiment. Voilà. Donc 8.5, il y a quand même des atouts notables, hein, ça c'est certain. Mais malgré tout, je trouve que voilà, 151 est au-dessus. Malgré tout. Et point de vue des cartes, c'est toujours robuste, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Ça tient. Les full art sont toujours très chers. Et c'est vraiment une singularité, hein, cette série. Dracofeu à 100 euros, le Florizard, le Tortank, 40, 50, 60 euros. Même les Mew, tout ça, c'est des cartes qui sont très chères pour de la full art. Les AR, c'est pareil, lunaire, 40, 50 euros des AR. On a même certaines AR comme la Salamèche qui continuent un petit peu à progresser. Alors c'est à la marge, hein, mais 50, 55, 60 euros. Ce qui est fou aussi. Parce qu'en règle générale, dans une série, ok, tu peux avoir une ou deux AR côté ou très côté. Mais là, c'est carton plein sur quasiment toutes les AR. Hein. Franchement, c'est énorme. C'est énorme. Même le Pikachu qu'on a vu très stable à 30, 35 euros commence un petit peu à progresser. 45 euros. C'est normal. Hein. Il était entre guillemets pour la série sous-côté. Hein. Pikachu qui est quand même un des Pokémon emblématiques. On aurait pu imaginer être un peu plus vaillant, mais il a été bien haut dès le départ, et puis après il a plus beaucoup bougé, puis là on le revoit un petit peu monter, ce qui est très cohérent. Et enfin les SAR, alors on pourrait imaginer les SAR un petit peu en bas, mais on a quand même le Drac à 200 euros, on a quand même le Lector à 80, 90 euros. Là aussi ça reste quand même très robuste. C'est une série qui a été énormément ouverte, c'est une série qui drop plutôt bien. Voilà, c'est quand même une série satisfaisante. Ça drop, c'est sympa. Et comme je t'avais dit, je crois que l'espérance mathématique est très très bonne sur cette série-là. Alors je sais plus combien, il suffit d'aller voir sur ma vidéo, on a fait l'étude sur 151. Mais on avait une belle ouvrabilité comparativement à d'autres séries. D'ailleurs, quand les prix de 8.5 vont se stabiliser, je vais faire un fichier Excel pour pouvoir te proposer justement l'espérance mathématique de la série. Enfin là, ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, Noctali ne fait que diminuer. D'ailleurs, c'est marrant, hein, je suis en train de suivre ça. Le Noctali, je crois que c'est 1002, Noctali SAR, mais il ne fait que diminuer, parce que voilà, on imagine bien que le temps est contre lui, parce qu'il risque d'avoir beaucoup d'autres annonces. Et forcément, qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup d'annonces? Ça crée de la concurrence, hein, c'est ce que je t'ai dit. En plus, les God Packs, malgré tout, même si les God Packs sont
même si ça drop tous les, je sais pas, 5000 boosters, mais mine de rien, quand tu as 9 SAR, bah, ça impacte la cote de la SAR, enfin pas la cote, mais le pull rate de la SAR. D'autant que tu imagines que du coup, il y a peut-être un peu plus de ces cartes-là qui circulent. Et donc on verra, tout comme la... Alors j'ai pas vu de... Je crois pas avoir vu de Master Ball Noctali, donc ça aussi on verra avec le temps comment ça va se goupiller. Mais je pense que cette série-là, il faudra l'observer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour pouvoir avoir un visuel très clair. On a des quelques SR qui commencent à taper en dessous des 100 euros, je crois que Pechaminus par exemple. Mais ça va être logique, hein, comme je t'ai dit, beaucoup vont ouvrir énormément pour tout de suite aller revendre. Et du coup, il y aura de la concurrence. Hein. Ça, c'est clair. Il faut absolument pas se précipiter. D'ailleurs, le Noctali, comme je t'ai dit, Noctali SAR ne fait que diminuer. Et on verra combien on pourra l'observer dans les semaines à venir, les jours à venir même. C'est comme le scellé. J'ai envie de faire un petit point de temps en temps pour voir comment le scellé évolue. Et la logique devrait être que le scellé devrait diminuer. Voilà, c'est évident. Parce que y a trop de concurrence, tu vois. J'ai vu des offres à 75 euros pour le coffret classeur. Et je crois qu'on était dans les 37 euros pour les tripacks ou les coffrets posters. Voilà, tout simplement. Bref, ça fera l'objet certainement d'autres discussions avec vous. Regarde-moi ce booster comme il a la classe. Franchement magnifique. Ça c'est beau quand même. Très très sympa. Voilà, je vous remercie, puis on se dit à bientôt.